Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel, la capsule Mission CCDM. D'abord, nous tenons à vous remercier pour votre générosité à soutenir nos missionnaires et leur ministère. Nous sommes aussi reconnaissants pour votre participation au projet Et si c'était chacun de vos repas, par lequel nous avons recueilli, lors de notre activité le 29 octobre, 370 $ pour les programmes alimentaires d'Erdo. Aussi, suite à l'invitation reçue des directeurs exécutifs de Mission mondiale à prier et à soutenir financièrement nos ouvriers internationaux en Israël, nous avons, grâce à vous, fait parvenir 1 560 $. Merci pour votre générosité. Et, encore une fois, dans cette capsule de novembre, nous voulons vous donner des nouvelles de nos missionnaires, mais aussi vous faire voyager vers différents continents du monde. C'est un départ. Ce mois-ci, nous débutons au Québec avec Anne-Claire Charette et Grant Free, qui sont aumôniers auprès des élus à l'Assemblée nationale du Québec. Joanne a réalisé une entrevue virtuelle avec ces derniers. Alors, bonjour Anne-Claire et Grant. On est content d'être avec vous ce matin. Vous êtes intervenant en soins spirituels pour Appui de Pointe à l'Assemblée nationale du Québec. Pouvez-vous expliquer votre rôle brièvement? Oui, eh bien, on est envoyé par l'organisme Appui de Pointe Leading Influence qui est soutenu par des partenaires comme vous. Et on y va en tant que missionnaire, en tant qu'envoyé par Appui de Pointe et nos partenaires. En acceptant le mandat, on a établi tout de suite le réseau de prières Prions Québec, une plateforme sur Facebook, sur Instagram, avec des prières personnalisées pour chacun des élus. Et on prie dans l'honneur, on prie dans la bénédiction. Ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est comment vous établissez vos liens avec les leaders élus et le personnel de l'Assemblée nationale. Alors, il y a plusieurs façons pour faire ça. Si on parle de Prions Québec, c'est publié sur les réseaux sociaux. Des fois, les députés vont voir les prières. On a déjà entendu qu'il y en a qui ont vu les prières, qui étaient curieux de ce qui se passait sur les réseaux sociaux parce qu'ils checkent les réseaux sociaux tous les matins. L'autre, c'est comme Anne-Claire dit, on envoie des courriels de temps en temps pour établir les liens, pour offrir nos services. Aussi, on envoie des cartes de Noël. Ça fait 2-3 ans qu'on envoie des cartes de Noël toutes les années à tous les députés. On a déjà reçu des cartes de Noël d'eux autres aussi. Disons merci pour notre soutien, notre encouragement. Et surtout, on est là une fois par semaine, tous les mercredis. On va à l'Assemblée nationale, on est là en présentiel et on croise des députés dans les corridors. Il y en a qui nous connaissent maintenant, qui commencent à nous parler. Et aussi avec le staff. Le staff commence à vraiment nous connaître beaucoup maintenant parce que là, on va régulièrement. C'est beau. Une autre façon qu'on va établir les liens aussi, c'est qu'on organise une fois par année un déjeuner d'appréciation, on appelle ça un déjeuner reconnaissance pour les députés. Et on invite des gens de la communauté d'affaires, des leaders d'église, des leaders au niveau de différentes sphères d'influence. Et l'année passée, on a des députés qui sont venus et le dernier déjeuner, on a eu vraiment une belle expérience. On a des députés qui se sont levés et qui nous ont remerciés chaleureusement. Et on a un travail qui se fait. Et les déjeuners, c'est vraiment fait pour eux. C'est vraiment une place où ils peuvent venir dans un lieu neutre. Aussi, c'est à l'extérieur du Parlement, mais proche du Parlement en même temps. Et ils peuvent voir qu'il y a des personnes qui les aiment, des personnes qui sont reconnaissantes pour le travail. On peut vous dire qu'on a eu des rendez-vous divins depuis qu'on a commencé avec certains députés, puis c'est glorieux. Oui. Et comment on peut prier pour vous? Merci pour la question. Et notre but, évidemment, c'est de vraiment être des missionnaires soutenus pour qu'on puisse faire un impact encore plus grand. Alors oui, on a besoin des partenaires financiers, on a besoin de vos prières parce que, comme je vous dis, on vous a dit à chaque semaine, on va dans ce terrain qui n'est pas toujours facile. On demande au Saint-Esprit de nous diriger dans les corridors au bon moment, au bon endroit. Et c'est là que se font les rendez-vous divins. On en a eu encore cette semaine et on était étonnés de ce que Dieu nous réserve à chaque fois qu'on y va. Anne-Claire, nous avons appris que vous avez écrit un livre. Alors, parlez-nous de ce livre. J'ai écrit un livre, ça s'appelle « Je t'ai vu, l'expérience de sa présence ». C'est un dévotionnel de 30 jours, c'est un parcours. Alors, c'est basé sur ma propre expérience de vie de 40 ans
à suivre Jésus. J'ai été touchée quand j'étais toute jeune et j'ai plusieurs expériences avec le Seigneur. Puis j'ai écrit sur mon parcours d'intimité. Alors, sur chaque jour, il y a des anecdotes de vie, les miracles que Dieu a fait. Vous allez pouvoir aller aussi sur mon site, AnneClaireCharrette.com ou sur Amazon en cherchant le nom Anne-Claire Charrette. Vous allez tout voir ça. Et merci beaucoup. Prions pour ce beau ministère, pour nos leaders et nos autorités gouvernementales. Si vous ne l'avez pas déjà fait, inscrivez-vous à Prions Québec, qui publie à chaque jour de l'année pour un député une prière personnalisée et non partisane. Toujours au Québec, plusieurs nous ont demandé si nous avions reçu des nouvelles de Marie-Josée Mann depuis le décès de son époux Don. Alors poursuivons avec Joanne à ce sujet. Après un congé sabbatique de 6 mois, Marie-Josée a accepté un nouveau poste au département de Global Ed. Je vous partage un extrait de la lettre de Marie-Josée qui explique une transition effectuée au 1er novembre 2023. Elle écrit « Bien que les 6 derniers mois aient été des plus éprouvants, la paix de Dieu a été bien réelle. Notre Dieu reste fidèle, quelle que soit la saison qui nous fait traverser. » Je souhaite remercier les églises et les donateurs qui ont fidèlement poursuivi leur soutien financier. Sachez que cela m'a permis de prendre le temps nécessaire pour réfléchir dans la prière à ce que seront les prochaines étapes. Après discussion avec mon directeur, je désire vous informer que j'ai accepté un poste à temps partiel avec Global Ed, le programme de formation des ouvriers de la Mission mondiale des APDC. Je passerai du statut d'ouvrière internationale à celui de membre du personnel de Mission mondiale, car je serai soutenue par le département de Global Ed. Je vous remercie du fond du cœur. Rendons-nous à présent en Haïti. Écoutons une courte vidéo de mise à jour de Michel Charbonneau relatant des accomplissements et la situation très difficile qui prévaut dans leur région. Bonjour, bonsoir, et on est content d'être avec vous aujourd'hui. Et on a une journée chaude encore. On voudrait aujourd'hui vous remercier de votre support financier, vous remercier de vos prières et de votre amour. Dans les temps passés, on vient d'avoir un camp formidable pendant les vacances août. On a eu un camp de 900 jeunes en moyenne chaque jour. Et pour le temps du camp, ça a été un camp formidable. On a pu prêcher l'Évangile, avoir des jeux avec les enfants, avoir des films, leur donner à manger et faire du sport. Et ça a marqué la vie des jeunes. Et merci pour vos prières. On a cette année nourri à peu près 1000 jeunes par semaine à l'école. Et c'était un sujet de bénédiction pour eux. Les temps sont super difficiles. Actuellement, la frontière est fermée entre la République dominicaine et Port-au-Prince et Haïti à cause de problèmes politiques et les prix explosent. Donc, s'il vous plaît, priez pour nous. On veut continuer à nourrir les jeunes et les prix sont à doubler actuellement. On a de la difficulté à trouver des légumes, des fruits, des œufs et des choses de base pour nourrir les jeunes. Donc, s'il vous plaît, priez avec nous et que Dieu puisse parler. On a un problème avec les gangs dans le pays, des gangs qui sont vraiment nombreuses, des milliers de jeunes et de jeunes adultes, des milliers, avec des armes automatiques terrorisent la population. Et beaucoup de maisons ont été brûlées, beaucoup d'écoles sont fermées, beaucoup d'églises sont aussi fermées, les gens ne peuvent pas aller à l'église, c'est trop dangereux. 70% du pays est sous la direction des gangs maintenant. Ils contrôlent 70%. Et on est dans un genre de poche où ça va dans une région où les choses vont relativement bien. On entend occasionnellement des bruits d'armes automatiques et d'armes de poing. Mais là où on est, on peut tenir l'école, on peut aller à l'église et on remercie le Seigneur. S'il vous plaît, priez pour notre protection. C'est actuellement vraiment dangereux et depuis le début de l'année jusqu'à janvier à juin, on dénombre plus de 2800 personnes qui sont mortes par balle dans le pays. Donc c'est vraiment un temps difficile. On a eu des jeunes de notre église qu'on a perdus
qui ont été assassinés. Et on est actuellement à construire pour essayer de terminer le bâtiment de la maternelle. Donc, encore une fois, merci en pile, merci beaucoup pour ceux qui donnent, ceux qui prient. Et s'il vous plaît, si vous parrainez un enfant, ne lâchez pas. Et il y a beaucoup d'enfants qui nous arrivent de partout à cause des écoles fermées, des enfants déplacés. Et on a des enfants qui veulent venir à l'école. On n'a pas de parrainage pour eux. Donc, s'il vous plaît, si Dieu vous parle, soit une classe d'école du dimanche ou une assemblée, s'il vous plaît, de parrainer 1, 2, 3 enfants, s'il vous plaît. Écoutez le Seigneur et obéissez. On prie et on s'attend au Seigneur pour qu'il va parler. Donc, merci beaucoup de faire équipe avec nous et on est content de servir à vos côtés. On est content d'être les ambassadeurs de Christ et vos ambassadeurs. Donc, merci. Maintenant qu'ils sont de retour, prions pour leur sécurité en Haïti. Ils ont mentionné avoir de grands besoins d'ouvriers pour la maintenance des bâtiments, mais en raison des gangs, personne ne peut aller les aider. Ils nous demandent de prier particulièrement pour la vision de Michel, car il est atteint de dégénérescence maculaire et d'une autre maladie rare de la vue. Je poursuis maintenant avec des nouvelles du ministère d'Yvette Isaac de Roads of Success. Il s'en est passé bien des choses en septembre et en octobre. D'abord, il y a eu le tremblement de terre au Maroc en septembre, où ils se sont empressés d'envoyer de l'aide aux victimes. Ensuite, ils ont fait un voyage missionnaire auprès des enfants au Kenya, puis au Kurdistan, dans le nord de l'Irak, auprès des réfugiés. Et aussi, ils continuent de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Yvette a écrit « Nous avons envoyé une grande cargaison de chaussures aux victimes de la guerre en Ukraine pour démontrer notre empathie envers ceux qui traversent de telles difficultés. » Dans le cadre de nos efforts au Kurdistan, nous annonçons le fonctionnement d'un nouvel appareil d'imagerie médicale à la clinique Saft El Laban afin de leur fournir des services de qualité. Nous croyons que chaque enfant a droit à jouer et à s'amuser en toute sécurité. Nous avons ouvert une aire de jeu rattachée à la clinique au Kurdistan en Irak. Plus de 100 enfants ont assisté à l'ouverture et nous travaillons toujours pour rendre ces enfants heureux. Alors priez que Dieu utilise cette visite afin que nous puissions avoir un impact spirituel et psychologique sur tous ces enfants. Rendons-nous maintenant au Bangladesh avec Joanne, qui nous donne des nouvelles de Martha Das. Nous avons reçu au début de novembre une lettre de nouvelles de Martha Das, dirigeante de l'Association chrétienne nationale du Bangladesh. D'abord, merci beaucoup, Pasteur René, de votre amour et de l'intérêt que vous nous manifestez. Oui, je confirme que ce que vous voyez aux nouvelles au sujet des manifestations violentes qui ont lieu actuellement à Dakar est bien vrai. Des élections nationales auront lieu en janvier. Le pays est agité. Nous venons de terminer 72 heures de grève. Des policiers sont morts. De nombreuses voitures et autobus ont été incendiés. Les travailleurs de l'industrie du textile manifestent pour obtenir une hausse substantielle de salaire qu'ils demandent depuis très longtemps. Il y a 2 jours, j'ai essayé d'entrer dans la zone de Mirpur, zone de bureau, par 3 itinéraires différents, mais j'ai échoué. J'ai dû rentrer chez moi. Toutes les entrées étaient bloquées par les ouvriers du textile. Depuis dimanche, le parti d'opposition a appelé à une nouvelle grève de 72 heures. Nous sommes très inquiets. Veuillez prier pour que Dieu donne sagesse aux autorités afin qu'ils prennent les bonnes décisions en cette période de crise. Merci encore une fois pour votre amour, votre attention et votre préoccupation pour le Bangladesh. La semaine dernière, René a pu faire une entrevue avec Martha. Thank you, Pastor René, for making this arrangement. We are very much pleased to be a part of the mission with you. Thank you for sending your love gift, every now and then. It encourages our heart, really. We appreciate that. Very happy that we have this conversation now, so you can explain to us some of the wonderful things that you have experienced recently. So I'll let you share what's on your heart. Last month, beginning of last month, I went to Istanbul
I was called by World Evangelical Alliance Secretary General, very big man, very honorable man. I was surprised when he sent me this invitation. So I went there and I found about 400 people from all over the world. Very top leaders of the mission field. They came and we came together to think and discuss what we would do with the gospel future, what would be the future fate of the gospel, so that no tribe, no ethnic group, no people of any language are left out. So gospel will be spread to every people, every nation, every type. And then 2033, that is the anniversary year of the birth of the church and the resurrection of Jesus, and also the outpouring of the Holy Spirit, the first Pentecost. So people are really waiting to see something great that we continue doing in between 2033, so that everyone on this earth, every human being can have a chance to hear the gospel of Jesus Christ. There will be different events concerning 2033 in different areas of this globe. So that was for Istanbul conference. And then after I came back, after 4 days, I had to go to Jakarta. It was Asia Evangelical Alliance. It's 40th anniversary. And there we had 2 conferences. One was for emerging leaders. From Bangladesh, I led a team of 9. It was rethinking everything during COVID-19 and the globalization. These 2 things, there has been tremendous change of people's life, their thinking, their mission, strategy, development. Everything is so much changed, especially the older generation. Our thinking is different than the younger generation's thinking. They also want to work for God, for mission, but their way of doing is much different than what we do. So there was a challenge that we all have to rethink, especially the older generation. We have to rethink, and we have to give space to the younger generation to come to us, to work alongside with us for the mission, because their thinking and our thinking are much different. So we have to, we have to come together. We have to understand what they think about the mission, what they think about the gospel. And then if we come together, if we mix, if we mingle, then the mission of the church will be much stronger. That was the main thing that we are talking about. And also new landscape. The old landscape, the old methodology will not work much. So we have to rethink, we have to reshape, we have to bring new landscape to the mission. So that was interesting, and people came from almost all over the world. So I had an opportunity also to moderate one big session. But from Bangladesh, we had a great opportunity even to learn and also to contribute. It makes us envision the future of the gospel, the future of mission, the future of the church. So thank you so much for sharing the blessings that you receive and that you share also in these conference. That's wonderful to have some news of you. Dans ces moments troublés, Martha nous parle du futur de l'Évangile. Quelle entrevue encourageante et stimulante pour chacun de nous. Maintenant, prions pour nos missionnaires. Merci Seigneur pour chacun d'eux, qu'ils travaillent ici au Québec dans l'évangélisation, ou qu'ils travaillent outre-mer dans des conditions souvent agitées ou instables, ou certains d'entre eux parmi les réfugiés. Nous voulons aussi, Seigneur, prier pour ce conflit armé entre Israël et Hamas. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu puisses libérer le monde de toute cette violence. Nous savons d'où elle vient de l'ennemi, Satan qui veut détruire cette terre, détruire tout ce que Dieu a créé de beau et de bon. Seigneur, encore, nous te devons nos missionnaires. Sois avec eux, protège-les, pourvois à tous leurs besoins et démontre-leur ton amour constant et ta présence souveraine. Et nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Tout un voyage encore ce mois-ci. Continuons de prier pour nos missionnaires et leur ministère et soutenons-les financièrement.
Les événements mondiaux actuels favorisent une réflexion quant au moment où nous sommes dans le calendrier de Dieu. Restons fermes et continuons de prier pour que des âmes soient sauvées, tant chez nous que dans le monde entier. Pour terminer, n'oubliez pas nos capsules mensuelles de Mission CCDM, les deuxièmes mardis de chaque mois, et donnons généreusement pour la mission. Que Dieu vous bénisse.